La CNIDH réclame l'application de la décision du Conseil d'État qui dispose que l'élection du représentant de cette commission au sein de la HCDDED n'était entachée d'aucune vice. Imbi Kanakle est incontestablement le représentant de la CNIDH au sein de la HCDDED. La mise en place de la HCDDED est la condition sine qua non pour l'instauration de la Haute Cour de justice. Quelques heures avant la diffusion de la Tour de la francophonie qui sera diffusée directement sur Cool TV et TV5 Monde, les organisateurs rassurent que tout est enfin prêt. Près de 350 millions de téléspectateurs de par le monde suivront ce Tour de la francophonie. En France, la réforme du Code du travail, deuxième jour de mobilisation pour les syndicats et 200 rassemblements à travers la France. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, la CNIDH réclame l'application de la décision du Conseil d'État qui dispose que l'élection du représentant de cette commission au sein de la HCDDED n'était entachée d'aucun vice. Simbi Kanakle est incontestablement le représentant de la CNIDH au sein de la HCDDED. Reportage. La mise en place du Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit tarde. La raison, le représentant de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au sein de ce Haut Conseil fait l'objet d'une saga judiciaire. L'élection incontestée d'Imbi Kanakle semble poser problème au régime actuel, mais le Conseil d'État a déjà tranché. Il a débouté le recours de l'ancien directeur de la législation et du contentieux de la présidence de la République qui tentait vainement de faire un forcing en faisant élire une de ses proches en tant que représentant de la CNIDH au sein de la HCDDED. Le Conseil d'État n'a constaté aucun vice, ni de fond, ni de procédure. La balle se trouve donc dans le camp de la présidence de la République qui se trouve dans l'obligation de procéder à l'adoption de la nomination de tous les membres du HCDDED. En effet, la mise en place de ce Haut Conseil est un passage obligé avant la mise en place effective de la Haute Cour de justice. Retarder la mise en place du premier ne fait que retarder la mise en place de la Haute Cour de justice. Il est à rappeler que l'article 131 de la Constitution dispose que le président de la République n'est responsable des actes accomplis liés à l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison, de violation grave ou de violation répétée de la Constitution, de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Et l'article 133 dispose que les présidents des assemblées parlementaires, le Premier ministre, les autres membres du gouvernement et le président de la Haute Cour constitutionnelle sont pénalement responsables devant la Haute Cour de justice des actes accomplis liés à l'exercice de leurs fonctions, des actes qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Mais également dans l'actualité de ce jour, le Nouvel An malgache sera célébré demain. Des représentants des ethnies de Madagascar seront attendus lors de ce Nouvel An. Reportage de Mian Tarangianev. La cérémonie de demande de bénédiction a été célébrée ce jour à Mbumangarouv. Des représentants de 21 ethnies ont été présents, soit les 18 ethnies plus les Talanian, Anzouat et Anusumbuang. La célébration s'est déroulée selon la coutume malgache. Le plus important est l'acquiescement de tout le monde, sans distinction, et qui ont honoré de leur présence cet événement qui se traduit par l'unité nationale et la valorisation de la culture malgache. Le but de la célébration est de valoriser la culture malgache. À l'occasion du Nouvel An, demain 22 septembre,
Une stèle de l'Union nationale sera inaugurée dans la capitale. Et actualité sociale, après la commune rurale de Mirmanjou, c'était au tour de la commune rurale de Viliaz de bénéficier ce jour de l'action sociale de l'association Viva Malagas Miaramieng, la vente de fournitures scolaires à prix abordable. Suivez ce reportage de Onnasen. Les parents d'élèves de la commune rurale de Viliaz ont bénéficié ce jour de l'action sociale du VIVAV Malagas Miaramieng. Ils n'ont pas eu besoin de se déplacer en ville pour pouvoir acheter des fournitures scolaires à prix abordable. Une action bien accueillie par ceux-ci. Elles sont arrivées chez nous et nous n'avions pas eu à nous déplacer très loin pour en acheter. Comparé au prix chez nous, ces fournitures sont abordables. C'est très avantageux pour nous face à la cherté de la vie. On paie encore nos frais si nous nous déplaçons à Antananarivo. Les parents d'élèves n'ont pas manqué de faire leur satisfaction aux membres de VIVAV Malagas Miaramieng qui ont allégé leurs charges en cette période de rentrée scolaire. Cette action sera rééditée jeudi prochain pour donner plein de satisfaction aux parents d'élèves. Nous sommes satisfaits de cette descente du VIVAV Malagas Miaramieng qui a procédé à la vente de fournitures scolaires à prix abordable. Cette action allège les charges des ménages en cette rentrée scolaire. Nous espérons que cette action se poursuivra. De nombreuses communes ont déjà bénéficié de cette action du VMMM. D'autres communes bénéficieront également de cette action, comme un Duranfut, un Butchulmaint et un Jamas. Et la participation de Madagascar au Tour du monde de la francophonie partira de la gare Souarane demain à 11h50. Cet événement planétaire présentera des retombées économiques positives pour la gare Souarane. Reportage. Le Tour du monde, la francophonie, passera par 23 pays, dont Madagascar. Pour la participation malgache, il partira directement de la gare Souarane. Il présentera inévitablement des retombées économiques pour la gare Souarane, notamment l'affluence des touristes, a expliqué un responsable de la gare. Les avantages de cette diffusion depuis la gare sont nombreux. Nous avons des boutiques de chaussures, de vêtements qui pourraient intéresser les touristes, mais il sera également avantageux pour Madagascar et la gare Souarane, qui est un patrimoine important dans la capitale. La majorité des visiteurs de la gare Souarane sont des touristes étrangers, dont une part importante sont des Chinois. La diffusion du Tour du monde de la francophonie depuis la gare Souarane ne lui sera que très avantageux. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres quelques heures avant la diffusion du Tour du monde de la francophonie qui sera diffusé directement sur Cool TV et TV5 Monde, les organisateurs assurent que tout est prêt et près de 350 millions de téléspectateurs de par le monde suivront ce Tour de la francophonie. Reportage de Feizou Rafali. Demain à midi, heure locale, les téléspectateurs auront le plaisir de regarder directement le Tour du monde de la francophonie depuis la gare Souarane et qui sera diffusé par Cool TV et TV5 Monde. Lors de notre passage à la gare Souarane, les organisateurs rassurent que tout est fin prêt pour cet événement d'envergure planétaire. Et donc voilà, là on est exactement là où ça va se passer. Vous voyez, le plateau est prêt. Les caméras sont en place, les lumières aussi. Il ne manque que mes invités qui viennent s'asseoir sur ces chaises. Et puis là, juste derrière vous, il y a les préparatifs qui se finissent également pour la partie musicale. Donc voilà, demain nous allons faire une émission 100% culturelle avec des artistes de tous les univers culturels que l'on peut trouver ici à Madagascar, de la musique, de la danse, de la BD, des arts graphiques, il y aura du hip-hop. On va même parler de gastronomie et de foie gras par exemple. Et tout
ces invités vont nous parler évidemment de leur rapport à la francophonie, mais également de leur rapport à la tradition. Donc on a des artistes de toutes les générations. On aura la chance d'avoir Euseb Jozob avec nous, on aura Samuel, on aura Keila, on aura Franck Auclair qui est un dessinateur de bande dessinée, on aura également Emerson qui est un écrivain. Voilà, on aura une dizaine d'invités sur ce plateau qui vont nous parler de tous ces aspects culturels. Le tour du monde de la francophonie a débuté ce jour à Paris à 12h. Nous serons à l'antenne demain à 11h50 heure locale. Sébastien Follin de TV5 Monde et Arrivette de Cool TV co-animeront cette émission qui durera 52 minutes. Et place aux actualités internationales. En France, la réforme du Code du travail, deuxième jour de mobilisation pour les syndicats de son rassemblement à travers la France. Reportage de France 24. Tandis le Code du travail, aujourd'hui symbole d'un bras de fer avec le gouvernement. Plusieurs milliers de manifestants rassemblés sur la Canebière, un peu moins nombreux qu'il y a 2 semaines, mais rejoints par des lycéens et des étudiants. Le CDI projet, ça touche vraiment les jeunes, ça va être les jeunes qui vont trinquer encore. Macron qui supprime les contrats aidés, ça aussi c'est les jeunes qui touchent. Et puis même, de toute façon, nous on ne veut pas rentrer dans un monde du travail qui est précaire, qui nous détruit pour rien. On ne va pas faire des études pour se faire démonter encore plus. Ceux qui ont fait le déplacement sont toujours aussi déterminés pour défendre le Code du travail tel qu'il est aujourd'hui. On a des problèmes d'emploi, de salaire, etc. Et tout ce qu'on nous propose, c'est encore plus de remettre en cause les droits des travailleurs. Je veux dire, le Code du travail n'empêche pas un employeur d'embaucher des salariés. Moi, je suis retraitée et on est attaqué de tous les côtés. La CSG et tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est pas possible. Il faut faire front à ça. C'est une véritable casse sociale. Car la grogne dépasse aujourd'hui le simple cadre des ordonnances travail. Les cheminots, par exemple, dénoncent un acharnement du gouvernement. C'est d'abord la loi travail, bien sûr, mais également la réforme de la SNCF telle qu'elle est construite aujourd'hui. Mettre en cause les conditions de travail, couper l'entreprise en part avec l'ouverture à la concurrence dès 2019. Voilà, c'est tout ça. Et ça, c'est inacceptable. Dans les rangs, de nombreux syndicalistes de la CGT, FSU ou Solidaire. La direction de Force ouvrière n'a pas appelé à manifester, mais cet adhérent a choisi de venir seul, malgré tout. Vous comprenez, vous, que Jean-Claude Mailly n'appelle pas à manifester? No comment. Les adhérents sont libres de suivre le mouvement, bien entendu. Malgré une mobilisation en légère baisse à Marseille, tous espèrent tenir sur la durée contre les réformes du gouvernement. Et la crise des Rohingyas, ils sont plus de 420 000 réfugiés au Bangladesh. Parmi eux, beaucoup d'enfants et plusieurs dizaines de bébés. Reportage de France 24. Mohamed Rafik est arrivé au Bangladesh il y a 4 jours. Un périple depuis la Birmanie, long et éprouvant, surtout pour son fils de 1 an. Allez, c'est à toi. Il pèse 8 kilos, 1 kilo de moins que le poids normal d'un enfant de son âge. Il n'est pas en bonne santé, il faut le nourrir. Il a aussi besoin d'une transfusion sanguine. Il a beaucoup de fièvre et il tremble tout le temps. Moi, je devais chercher un abri pour ma famille, donc je n'avais pas le temps de m'occuper de lui. Mohamed doit trouver une clinique. On y va. Dans le camp de Kutupalong, des dizaines de milliers de réfugiés Rohingyas s'entassent. Les conditions sanitaires sont propices aux maladies. Près d'une mosquée, Mohamed a trouvé un abri pour lui et sa famille. Sa femme, Khadija, a accouché de leur 2e fils pendant l'exode. Un traumatisme de plus. Leur nourrisson est né dans les forêts de Birmanie, alors que la famille échappait au massacre de l'armée birmane. J'avais beaucoup de fièvre et je toussais. Je saignais énormément. La douleur était si forte que les gens devaient me porter à travers la jungle. Sans sa mère, elle n'aurait pas survécu. J'ai cru que j'allais devoir abandonner ma fille. Quand vous devez accoucher dans la jungle, il n'y a plus qu'Allah qui peut vous sauver. Dans ces camps du sud du Bangladesh, il y a 70 000 femmes enceintes ou qui allaitent. Cela représente un réfugié, un nouvel arrivant sur 6. La prise en charge de ces femmes et de leurs enfants sera un des défis majeurs pour le gouvernement du Bangladesh et les organisations humanitaires. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. La CNIDH réclame l'application
de la décision du Conseil d'État qui dispose que l'élection du représentant de cette commission au sein de la HCDDED n'était entachée d'aucun vice. La mise en place de la HCDDED est la condition sine qua non pour l'instauration de la Haute Cour de justice. Et quelques heures avant la diffusion du Tour du monde de la francophonie qui sera diffusée directement sur Cool TV et TV5 Monde demain, les organisateurs assurent que tout est enfin prêt. Près de 350 millions de téléspectateurs de par le monde suivront ce Tour du monde de la francophonie. Et enfin en France, la réforme du Code du travail, deuxième jour de mobilisation pour les syndicats de son rassemblement à travers la France. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.